Jon Jones a enfin réagi après les révélations concernant sa dernière arrestation. Si l'on en croit ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux, il a d'ailleurs repris les entraînements habitués à défrayer la chronique. L'Américain n'a semble-t-il toujours pas tiré les leçons de son passé sulfureux. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jon Jones refait parler de lui, mais en mal, quelques heures seulement après avoir été récompensé par l'UFC. Bones a été placé en détention, il aurait non seulement mis un coup de tête à une voiture de police, mais également agressé sa fiancée. Je vous propose de revenir sur les faits, parler de la réaction de Jon Jones ainsi que celle de Dana White. Est-ce que ce pétage de plomb risque aussi de priver Bones d'un retour à l'UFC? On va voir ça dans cette vidéo. Juste avant, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications et lâchez un petit pouce bleu si le sujet de cette vidéo vous plaît. J'ai également le plaisir de vous annoncer mon partenariat avec le Levels Fight League, une jeune organisation de MMA basée à Amsterdam. Le prochain événement a lieu le dimanche 10 octobre et verra l'ancien champion du Glory Kickboxing Murtel Grunart faire ses débuts au MMA. Jason Wilnis, ancien tombeur d'Israël Adesanya, ainsi que de jeunes espoirs français et belges seront aussi de la partie. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25% sur le pay-per-view avec le code MKT25, le lien se trouve dans la description. Le 24 septembre dernier, Jon Jones a été récompensé par l'UFC. Son combat légendaire contre Gustafsson en 2013 est rentré, a été introduit dans le Hall of Fame de l'organisation. Il avait l'air totalement épanoui auprès de sa petite famille lors de la soirée. Il en a même profité pour répondre aux questions des journalistes concernant son avenir. Quelques heures plus tard, l'ancien champion des lourds légers était arrêté. Les médias américains en ont révélé la cause après que les rapports de la police de Las Vegas soient rendus publics. Jon Jones s'en serait donc pris à sa fiancée, mère de ses 3 enfants. Il aurait également asséné un coup de tête à une voiture de police. Il a été libéré sous caution et devra être jugé le 26 octobre. Questionné à ce sujet, Dana White n'avait pas l'air surpris. Le président de l'UFC a indiqué que Las Vegas ne réussissait pas à Jon Jones. Pire, il a même confirmé qu'il s'attendait à ce qu'un tel événement se produise. Ce gars-là a beaucoup de démons, voilà les mots tenus par Dana White en face de la presse. On se rappelle qu'en 2015, il avait été condamné à une peine de 18 mois de probation après avoir quitté les lieux d'un accident causé par sa faute. Pas plus tard qu'en mars 2020, il a également été arrêté pour conduite sous influence et usage imprudent de son arme à feu, des faits qu'il faut rajouter à ses suspensions de l'UFC pour contrôle positif aux produits dopants. En attendant son jugement, Jon Jones a repris l'entraînement. C'est d'ailleurs la seule et unique photo publiée sur ses réseaux sociaux depuis sa dernière arrestation. Bones veut rapidement passer à autre chose et on peut le comprendre. Ces faits de violence entachent encore un peu plus sa réputation déjà compromise. En story sur Instagram, il en a dit un peu plus sur les raisons de son comportement violent. Jon aurait une nouvelle fois abusé de l'alcool. Il promet d'ailleurs d'arrêter d'en consommer à tout jamais. Et ce n'est pas la première fois que Bones essaie de mettre un terme à sa dépendance à la boisson. L'Américain a également partagé une vidéo de lui en compagnie de sa fiancée en story. Ce sont les premières images de Bones et de la mère de ses enfants depuis son arrestation. Le message paraît clair, il semble vouloir nous dire que tout est rentré dans l'ordre. Pourtant, les faits reportés par la police sont d'une extrême gravité et nécessitent bien plus qu'une simple vidéo. Pour l'instant, qu'une sanction particulière n'est prévue par l'UFC. Dana White a confié à la presse qu'il allait tout simplement s'aligner sur la décision de justice concernant Jon Jones. De toute façon, Bones n'allait pas combattre cette année, ce n'était pas prévu dans le programme. Et puis, il ne peut pas être déchu de son titre puisqu'il l'a cédé il y a quelques mois auparavant pour monter en catégorie. En revanche, c'est peut-être un signe, Jon Jones n'est plus le numéro 1 pound for pound de l'UFC. Bones a cédé la place qu'il occupe depuis plusieurs mois à Kamaru Usman. Plus sérieusement, je doute vraiment que cela fasse suite à son dernier pétage de plomb. Le Nigérian mérite selon moi largement cette première place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au-delà de son problème de dépendance à l'alcool ou aux drogues, Bones reste un individu doté d'une personnalité très complexe. C'est un compétiteur hors norme avec un fight IQ tout simplement exceptionnel, mais pas que. Son amour pour les armes à feu et son ego surdimensionné en font l'un des combattants les plus sulfureux au monde. Il n'y a qu'à voir sa réaction après l'entrée de Khabib en tête du classement pound for pound pour s'en rendre compte. Pendant que le monde entier saluait la carrière du Dagestanais après sa retraite, Jon Jones s'est montré très critique. Selon lui, Khabib ne mérite absolument pas de figurer dans le débat des GOATs du MMA à ses côtés. Bones a démontré une fois de plus qu'il aimait être au centre de l'attention.
compétition. Lors de la cérémonie des UFC Hall of Fame, il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué. L'ancien champion des lourds légers a annoncé vouloir dépasser les 120 kg avant ses débuts chez les heavyweights. Il a indiqué, je cite, ne pas vouloir se sentir moins imposant qu'aucun autre des poids lourds du roster. Cela souligne encore une fois l'esprit de compétiteur exceptionnel de Bones. Et de la compétition, il va en avoir, hein. Francis Ngannou devrait défendre son titre de champion des lourds face à Cyril Gane. Aux dernières nouvelles, le combat pourrait avoir lieu au mois de février 2022. L'objectif de l'américain est d'affronter ensuite le vainqueur entre avril et juin 2022. Cela fait maintenant plusieurs années que les débuts de Jon Jones chez les lourds sont attendus avec impatience. J'espère sincèrement qu'un jour Jon Jones arrivera à se débarrasser de ces nombreux démons qui le hantent, puisqu'à 34 ans il approche à grands pas de la fin de sa carrière tout simplement exceptionnelle. Sur le plan purement sportif, il est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand combattant de MMA de l'histoire, mais en dehors de l'octogone, son instabilité risque de le priver du statut symbolique de GOAT dans le cœur de nombreux fans. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, téléchargez l'application mobile Waouh Sport de Combat qui est toujours disponible gratuitement sur Apple Store et Android. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous.